Bonjour mes amis. Alors cette semaine, la Sidra de Rehé. Et la photo qui est derrière moi, c'est une photo qui représente le roi Louis XIV dans la ville de Saint-Jean-de-Luz, donc dans le sud-ouest de la France. Saint-Jean-de-Luz, où le roi a épousé sa cousine germaine de son père et de sa mère, la cousine germaine, la princesse d'Espagne. Il était tout jeune à cette époque-là et il a résidé dans la ville de Saint-Jean-de-Luz près d'un mois et il s'est marié là-bas et c'est en souvenir de cet événement que la ville lui a érigé donc cette statue qui jusqu'à aujourd'hui est exposée au centre-ville derrière la mairie. Louis XIV, le roi Soleil, le pouvoir, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui puisque dans notre Sidra on va parler beaucoup du pouvoir. On va parler de plein de choses, on va parler de plusieurs conditions du pouvoir et de la façon dont le pouvoir peut s'exercer, sur quoi il peut s'appuyer pour s'exercer. Et on va voir que c'est un petit peu comme si Louis XIV, il avait en fait lu notre Sidra. Mais seulement, il a peut-être lu notre Sidra, mais il n'a pas lu en entier. Il n'a pas lu en entier parce que différentes choses qui sont rappelées dans notre Sidra à propos du pouvoir, évidemment, Louis XIV et d'autres monarques absolutistes n'en ont pas tenu compte. Louis XIV, le roi Soleil, le pouvoir absolu, c'est le roi qui a, dans son enfance, eu à lutter contre la fronde. C'est Mazarin qui a fait ce travail pour lui. Le roi qui a défini une religion absolue, la religion catholique en France, qui a révoqué l'édit de Nantes, qui a persécuté les protestants. Tout ce qui ne correspondait pas à la ligne officielle des catholiques romains a subi le joug très dur de son pouvoir, que ce soit les jansénistes, les quiétistes. Donc évidemment, pour lui, le pouvoir lui vient de Dieu. Et c'est cette prétention majeure qui fait que le pouvoir lui vient de Dieu, donc son pouvoir doit être absolu, qui lui a fait choisir, dire quelle était la voie du Dieu véritable. Et celui qui avait un Dieu un petit peu différent, bien, il valait mieux se faire tout petit ou partir. Et beaucoup de protestants, évidemment, soit ils ont continué à garder leur foi dans le plus grand secret, soit ils ont quitté la France, ils ont rejoint d'autres pays et d'autres cieux, disons, plus tolérants, qui leur permettaient de vivre leur foi de façon ouverte, et avec évidemment la perte en valeur humaine et qui s'ensuit en valeur économique, qui s'en est suivie pour la France. Et bon, évidemment, quand on raconte ce genre de choses, celui qui a un tout petit peu l'habitude de l'histoire juive, qui connaît ce genre de situation. Ça nous rappelle ce qui s'est passé pas si longtemps, 200 ans avant Louis XIV, en Espagne, quand les Juifs ont été obligés de se convertir ou de quitter le pays. C'est la même situation. Le pouvoir a toujours besoin, disons, de s'appuyer sur la religion, en tout cas dans ces époques-là, et c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait son absolutisme, qui lui permet son absolutisme. Alors qu'en est-il de celui qui ne correspond pas à ce critère absolu? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Alors déjà d'abord, le pouvoir qui a besoin d'argent, qui a besoin de s'appuyer, de s'étendre et de faire des conquêtes, etc., il va essayer de mettre sous sa coupe tout ce qui pourrait s'opposer à lui. Que ce soit par exemple dans le cas de Louis XIV, les nobles, eh bien il va tout simplement les ramener à la cour, faire une cour fastueuse, leur donner des honneurs et ainsi les réduire à portions congrues, tout simplement en leur distribuant, en flattant leur vanité. Et, et voilà, c'est-à-dire comment s'opposer à quelqu'un qui vous permet de participer au lever du roi ou à la toilette de la reine. Si on reçoit soi-même l'honneur, on ne va pas directement comploter contre ce roi, ou en tout cas c'est beaucoup plus difficile à percevoir. Puis il faudra financer toutes ces guerres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour financer toutes ces guerres? On va saigner le bas peuple. Les gens qui sont de toute façon très pauvres, on va les écraser d'impôts. On ne va pas tenir compte du fait qu'en 1709, je crois, il y a eu une famine absolument dramatique, parce que la température a baissé de façon très très dure, jusqu'à des -20 pendant plus d'un mois. Des gens sont morts de faim. Mais quand ils ont protesté, on a fait donner les forces militaires contre eux. Évidemment, les forces de police, ils ont été réprimés dans la plus brutale sauvagerie.
Et voilà, donc on opprime le bas peuple, on flatte les nobles, et c'est comme ça qu'on maintient son pouvoir. Voilà, ça c'était la méthode de Louis XIV. Et comment maintenir le pouvoir dans notre sidra? Alors le premier point qui est mis en avant dans notre sidra, c'est le choix de l'endroit du culte. C'est-à-dire que il y a un endroit qui est réservé, c'est la première fois que cette notion apparaît. Ok, je vais lire un verset. Abed te'abdum et kol hamkomot asher avdu sham hagoyim asher atem yorshim otam. Perdez, faites, détruisez tous les endroits qui ont servi de culte pour les peuples qui vous ont précédés. Que ce soit sur les hautes montagnes ou dans les vallées. Et sous chaque arbre qui aurait pu pousser, vous allez détruire, vous allez faire exploser les autels qu'ils ont construits. Vous allez détruire, briser leurs autels. Détruisez leurs dieux par le feu. Et arracher les statues de leurs dieux. Et vous allez perdre leur nom de cette place. Et pourtant, ces endroits, même dans le Tanakh, par exemple Shmuel, on voit bien les bamotes, les hauts lieux, comme on appelle ça, il en avait, c'était des choses qui étaient reconnues. Mais à partir d'un certain moment, les choses vont changer et il va falloir définir un endroit particulier pour le culte. C'est la Mishnah, dans Zvachim, le 14e chapitre, la Mishnah de 4 à 8 du 14e chapitre, qui va nous définir ces périodes donc, qui ont, une fois, permis l'utilisation des sacrifices hors de l'enceinte du temple, et d'autres fois non. Il y a plusieurs endroits qui ont été choisis au niveau de l'histoire, comment ça s'est développé, etc. C'est intéressant à lire, mais on ne va pas s'attarder. Toujours est-il que les bamotes, les hauts lieux, les autels externes au temple étaient autorisés tant que le temple n'était pas en fonction. Et à partir du moment où le temple a été mis en fonction, ces hauts lieux de culte, ces bamotes, ont été prohibés. Ainsi nous enseigne-t-on dans le livre des rois, je lis de nouveau un petit verset, Raka'am mezaprim babamot. Simplement, à cette époque-là, le peuple faisait des sacrifices sur les autels, Kilonivna bait le Shem Hashem adayamim haem, car à cette époque-là, le temple n'avait pas encore été construit. Donc Melachim, le premier livre des rois, chapitre 3, verset 2. Le fait de centraliser le culte, c'est en fait uniquement pour éviter les erreurs de culte, pour éviter les déviations. Comme l'indique notre Sidra, vous ne ferez pas vous ne procéderez pas de la façon dont nous agissons aujourd'hui. Ish kol hayashar be'enav, chacun selon son bon vouloir, selon son bon jugement. Donc c'est dans notre Sidra, Dvarim, chapitre 12, verset 8. Mais au contraire, Shemor veshamata et kol advarim haele, tu préserveras et tu écouteras toutes ces choses-là, Asher Anochi Metzafra, que je t'ordonne, le mani tavlach ulbanecha acharecha adolam, afin qu'il te soit prodigué du bien à toi et à tes enfants pour l'éternité, ki ta'asu atov ve'ayashar be'ene Hashem Elokecha. Tu devras faire le bien et le droit de ce qui est devant l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire qu'on a en fait une opposition nette dans le verset entre Ish kol hayashar be'enav, chaque homme, ce qui est juste à ses yeux à lui, et Atov ve'ayashar be'ene Hashem Elokecha, ce qui est juste et bon aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Il y a une opposition entre les deux. Ce qui peut être bon pour toi, à tes yeux, n'est pas bon pour l'Éternel. Déjà, le roi Jéroboam, donc qui s'était révolté, qui a provoqué le schisme contre Rechavam, le fils du roi Salomon, du roi Shlomo, il avait compris quel était le pouvoir de la centralisation du culte. Et quand il a voulu faire son schisme, il s'est dit la chose suivante. Je ne vais pas lire le verset, c'est des choses qui sont très connues, donc je vous renvoie, premier livre des rois, chapitre 12, versets 25 à 33. Il a dit, mais si on fait des fêtes et que les gens continuent à aller à Jérusalem, ils vont comprendre que c'est là-bas le vrai Dieu.
Et donc ils vont aller avec le roi Rechavam et ils vont m'abandonner. Moi, Yerovam, ils vont m'abandonner. Donc moi, Yerovam, qui fait le schisme, qui me sépare de la dynastie du roi David, eh bien je vais créer un nouveau temple à Bethel et à Dan. Et il a créé des veaux. Okay, bon, on va en reparler, on a déjà parlé de l'histoire des veaux, mais ça ne vient pas de rien. Le veau d'or qu'il y a eu dans le désert, eh bien, lui aussi, il fait des veaux, c'est pas pour rien, c'était une ancienne tradition, il a repris des choses qui devaient certainement exister dans l'inconscient populaire, et il ne peut pas inventer un dieu à partir de zéro, ça ne marche pas, ce genre de choses. Donc, il utilise des fonds mythiques et des choses qui sont établies dans la culture populaire, bien évidemment. Donc, il crée un culte parallèle, un nouveau culte qui vient concurrencer et qui vient avoir une prétention contre le culte qui est pratiqué à Jérusalem par la dynastie de David. Et lui, il prétend à une légitimité qui est totalement différente. Mais ça vient bien insister sur le fait que la légitimité du pouvoir, elle s'appuie sur le fait religieux. Il avait besoin de justifier son pouvoir par un culte à Dieu. C'est donc celui qui décide et qui dit et qui affirme et qui soutient et qui parle au nom de la parole de Dieu, c'est lui qui doit légitimement détenir le pouvoir. Voilà, ça c'est la conclusion qu'a très bien compris Louis XIV, évidemment. Et que se passe-t-il si quelqu'un ne suit pas cette voie officielle qui est annoncée par le pouvoir? Eh bien, ce quelqu'un, par exemple, pourrait être un prophète qui va dire non, c'est pas comme ça, moi j'ai une prophétie qui est différente. Et il va même appuyer sa prophétie sur des miracles. Eh bien, dans notre paracha, on nous explique que cet homme-là, s'il dit des choses qui sont différentes de la parole de Dieu, même s'il appuie ses dires sur des miracles, il ne faut pas l'épargner, il faut le tuer. Ça pourrait être aussi un proche membre de la famille ou un ami, comme c'est dit dans le verset 7 à 12 du 12e chapitre. Ou alors ça pourra être même une ville en entière, Iranidachat, et alors on va la détruire. Toute la ville doit être rasée. Il s'agit d'imposer un pouvoir qui soit un pouvoir absolu, qui est le pouvoir d'exercer son pouvoir. L'unité du peuple exige et est fondée sur l'unité d'idées, sur les opinions qui sont concordantes. Si on a des divergences au niveau des choses aussi fondamentales que l'idée religieuse, eh bien on n'arrivera pas, en tout cas dans les conceptions antiques, on n'arrivera pas à exercer un pouvoir. Le pouvoir, il se base sur une unité d'opinion. Et cette unité d'opinion, ce Dieu unique qui nous donne le pouvoir, à nous les dirigeants, pour celui qui dirige, eh bien, c'est celui qui va fonder ce pouvoir, et celui qui ne croit pas, il doit être éliminé. Et dans ce sens, Louis XIV a lui aussi fondé la religion catholique comme religion absolue dans son royaume. Et celui qui ne suivait pas les préceptes de cette religion, qui n'avait pas cette foi, il était éliminé. Voilà, jusque-là, donc Louis XIV avait a priori lu la Sidra, mais c'est la suite qui lui fait défaut. Alors ce qui nous est enseigné, c'est que de baser le pouvoir sur l'idée religieuse, c'est peut-être bien, c'est important, tout ce qu'on veut, mais c'est pas tout. C'est pas le tout du pouvoir. Le tout du pouvoir, il est basé sur quelque chose de particulier. Et c'est un verset de notre Sidra qui est extrêmement important. Un verset qui nous dit la chose suivante. Banim atem lachem elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Am kadosh ata lachem elokecha. Tu es un peuple saint pour ton Dieu, pour l'Éternel ton Dieu. Ou becha bachar Hashem liotlo le am segula mikol ha'amim. Et c'est toi, ton peuple, qu'a choisi Dieu pour être un peuple particulier parmi tous les autres peuples, Asher al-Pnei Adama, qui sont sur la surface de la terre. On en reparlera plus loin de cette notion dans une autre sidra, de cette notion de Am Segula qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a malheureusement causé beaucoup de victimes. Mais aujourd'hui, contentons-nous de dire, de simplement remarquer, Banim atem lachem elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes tous les enfants de Dieu, tout le monde est l'enfant de Dieu. Le roi, il est l'enfant de Dieu, mais le paysan ou l'ouvrier également. Ils ont tous le même pouvoir, ils sont tous Am Kadosh, un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il y a ici une idée démocratique fondamentale qui a peut-être été oubliée par ces tenants du pouvoir absolu. Tout le monde en fait est tenu à obéir aux mêmes lois. Il n'y a pas d'exception, les lois sont faites pour tous et Dieu ordonne aussi bien au roi qu'aussi bien au peuple. Et pas seulement au peuple. C'est pas que le roi puisse exercer son pouvoir
de façon arbitraire, il doit se soumettre aux mêmes lois qui sont celles qui font obligation au peuple. Et cela nous mène à quoi? Cela nous mène, par exemple, continue notre sidra, à un souci permanent du faible. Quand les hommes riches, propriétaires terriens, fêtent dans la joie et l'allégresse leur richesse et leur récolte, eh bien c'est à ce moment-là qu'il leur est imposé de se rappeler des pauvres. Et ainsi nous dit le verset, Ubaou à Lévi, et viendront vers toi les Lévites, qui en lo chelek venachala imach. Nous savons que les Lévis n'ont pas de territoire, n'ont pas hérité d'une portion du territoire. Et viendront avec les Lévis, donc les Lévis seront des pauvres, ils n'ont pas de terrain pour pouvoir faire des récoltes, mais avec eux viendront à guerre l'étranger, Ayatom ve'almana, l'orphelin et la veuve, Asher bisharecha, qui sont dans tes portes, ve'achlu ve'saveu, leman yevarecha Hashem elokecha, et ils devront pouvoir, grâce à toi, manger et se rassasier, afin que l'Éternel, ton Dieu, puisse te bénir, b'chol ma'aseh yodecha asher ta'aseh, pour toutes les actions que tu vas faire. Alors après, donc on a vu le faible, on a vu le Lévi, l'étranger, le pauvre, l'orphelin, etc. Mais quand quelqu'un il est dans la difficulté financière et qu'il a contracté des dettes, au bout d'un certain moment, il faudra les annuler, ces dettes, toutes les 7 ans. Ça aussi, ça fait partie de l'exercice du pouvoir. C'est la contrepartie. On te donne le pouvoir absolu, mais en contrepartie, tu dois organiser une société telle qu'elle permette qu'au bout de 7 ans, ceux qui n'ont pas été capables de rembourser leurs dettes, ils puissent continuer à vivre et qu'ils ne commencent pas une vie d'enfer, de descente sans cesse au plus bas fond. Certaines situations peuvent même obliger quelqu'un à vendre sa propre personne, à s'aliéner lui-même, à aliéner son corps, sa force de travail de façon totale et absolue. Là aussi, au bout d'un certain moment, il faudra le libérer. Ça fait partie des normes sociales que le pouvoir te donne peut-être, mais t'oblige également en contrepartie à faire. Même pendant les périodes des fêtes, tout le monde se réjouit, tout le monde monte devant Dieu. Vesamarta lifnei Hashem Elokecha, tu te réjouiras devant l'Éternel de ton Dieu, etc. Ata uvincha, uvitra uvitecha vamtecha, donc toi tu vas te réjouir, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, ve'alevi asher bisharecha, et le Lévi qui est dans tes portes, ve'ager vayatom ve'almana asher bekirbecha, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont avec toi, au sein de ton peuple, bamakom asher yifrar Hashem Elokecha, de nouveau, à cet endroit-là précis, au lieu du temple. Vezacharta ki eved hayita bemitzrayim. À ce moment-là, tu te rappelleras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. Veshamarta ve'asita et achokim haele. Tu préserveras et tu écouteras garderas et préserveras ces lois. Donc, chapitre 16, versets 11 et 12, toujours dans notre sidra. Comme nous le dit Rashi, d'après le Midrash évidemment, donc ici on fait une petite équivalence. Alevi, Vager, Vayatom, Ve'almana, donc 4 personnages. Arba Sheli, dira Dieu, de façon sous-entendue, au propriétaire terrien, Keneged Arba'a Shelcha, contre les 4 qui sont les tiens. C'est quoi les 4 qui sont les tiens? Bincha, ton fils, Bitra, Avdecha, Vamatra. Si tu t'occupes des miens, les pauvres, les Lévis, la veuve et l'orphelin, moi je m'occuperai des tiens. Et toi, tu pourras de nouveau être joyeux avec eux. Mais pour cela, il faudra que tu remplisses la condition de donner aussi de la joie et du bonheur à ceux qui sont faibles. Donc, obligation de préserver le faible, de s'occuper du faible. Il y a ici de nouveau cette loi de la réciprocité dont on a déjà parlé tant de fois, à Dadiout, la réciprocité. Eh bien oui, Dieu dit, comme tu vas traiter les pauvres et l'orphelin, moi je te traite. On a parlé pas plus tard que la semaine dernière. Voilà, donc loi de la réciprocité. Il faut absolument écouter, le pouvoir doit écouter les désirs et les souffrances des plus faibles de la société. C'est ça le vrai pouvoir qui est basé sur l'idée de Dieu. Le pouvoir qui est basé sur l'idée de Dieu, il ne peut pas juste s'exercer en tant que pouvoir et faire n'importe quoi. Il a comme condition, la deuxième partie de notre sidra, de préserver les gens qui sont les plus pauvres dans la société et d'avoir un souci permanent pour eux.
C'est cette deuxième partie que Louis XIV n'a probablement pas bien compris, hein. Je dis ça évidemment sur le ton de la plaisanterie, mais on a ici un paradoxe totalement inédit et auquel peut-être beaucoup de gens n'ont pas suffisamment prêté attention à mon avis. C'est-à-dire que celui qui a la prétention du pouvoir, il ne peut prétendre à exercer ce pouvoir que s'il ne considère ses sujets comme des égaux qui ont les mêmes droits que lui. Voilà, c'est ça qu'elle nous dit, notre Sidra. Finalement, c'est une révolution conceptuelle. L'idée de Dieu, c'est celle qui va nous donner le pouvoir, mais à condition qu'on soit soumis à cette égalité. C'est-à-dire que le pouvoir ne peut pas être exercé en tant que pouvoir sans en même temps s'aliéner à la volonté et aux besoins des autres. Il n'y a pas de pouvoir. En fait, c'est ça, le seul pouvoir vrai. Le seul pouvoir, c'est celui de Dieu, c'est-à-dire l'idée qui va imposer le fait qu'il faut aussi s'occuper et préserver le pauvre, la veuve et l'orphelin et le lévi, celui qui n'a pas, celui qui est le déshérité de la société. Alors, si je résume, le pouvoir et la société, comment avoir un pouvoir sur la société? Eh bien non, c'est pas le pouvoir sur la société, c'est le pouvoir pour la société. C'est ça qui est la vision qui nous est imposée dans ce texte. On a vu, je l'ai déjà dit, le texte de Dvarim, c'est un texte extrêmement profond, un texte qui va nous parler jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, le pouvoir, l'homme politique, qui n'a de raison d'être et qui n'a de raison d'exercer son pouvoir, et qui n'a le pouvoir d'exercer son pouvoir que s'il le fait au nom et dans le but de servir les autres et de se rendre compte qu'ils sont ses égaux. Il ne peut servir que s'ils se rendent compte que les autres, ils n'ont pas moins de droits que lui. Voilà, message totalement inédit, totalement peut-être pas assez écouté, bien sûr, pas assez écouté par la classe politique. On voit ça tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Voilà, un petit regard sur le pouvoir, sur la façon de l'exercer, sur la façon de prétendre à sa légitimité, et puis de dire que finalement, cette légitimité, elle vient du peuple et de la façon de comprendre que tout le monde doit en bénéficier de la même façon. À très bientôt.